retention of law enforcement officers has become a daunting challenge to police departments nationwide. Since 2020, a mass exodus of officers and record lows in new recruits have resulted in critical staffing shortages. CBN's Caitlin Burke takes a look at what's being done to fill the void. Here in Baltimore, Maryland, the police department lost nearly 300 officers in 2022 alone. Now, at unsustainable staffing levels, the city's police union warns their forces are simply stretched too thin to keep the public safe. Ranked as one of the cities with the highest homicide rates, concerned citizens are urging officials to do something. Why do we keep losing kids? Why? We don't have enough police staff. Obviously, we heard this here. We have a net loss. We don't have a community that wraps around. In a recent statement, Mike Mancuso, president of the Baltimore City Police Union, warned the department will only continue hemorrhaging officers if the city doesn't improve working conditions and drastically increase pay. And Baltimore isn't alone. We are at a point now where almost every large and mid-sized police department is having difficulty recruiting new police officers to the profession. It's a crisis because police officers are leaving their agencies in record numbers, and we've got to replace those officers, and it's getting more and more difficult to do so. In Seattle, fewer detectives are available to investigate sexual assault cases. Massachusetts State Police had to move troopers normally investigating homicides to street patrol. And in Kansas City, vacancies are causing record-long wait times for 911 callers. I always wanted to be a cop. Alright, Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. C'est là que... So, comme on voit dans la vidéo, ok, il y a un manque, une pénurie d'officiers de police en Amérique, ok? Alright, you know, et tout cela, font partie des plans du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahushai, ok? Babylone est en train de chuter, Babylone représente l'Amérique, ok? Et sa gloire est en train de chuter, ok? Et la sécurité que possédaient les gens est en train de partir, man, ok? Alright? Et on sait que qui est-ce qui va souffrir le plus lorsque la soi-disant sécurité, la soi-disant protection s'enfuit? Les plus faibles dans la société, ok? Les enfants et les femmes, ok? C'est eux qui vont vraiment sentir, ok? Le manque de sécurité, ok, qui s'apprête à venir, ok. Et une chose est sûre et certaine, c'est que les choses ne vont faire que s'empirer, ok. Plus de policiers vont quitter et plus de crimes vont se produire, ok, parce que les gens vont réaliser que, ok, ils ne sont pas arrêtés pour les crimes, il y a les policiers interviennent moins souvent, okay, à cause qu'il y a moins de policiers dans les rues. Eh bien, encore une fois, ça va faire que les crimes vont continuer à augmenter. Okay? Ça dit même que dans les crimes concernant les agressions sexuelles, il y a moins d'investigations. Okay? So, encore une fois, le nombre de victimes des plus faibles va augmenter. Le livre de Matthieu chapitre 24 et verset 12, ça dit « Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. » Okay? L'iniquité ne va faire qu'augmenter. Okay? Et l'amour de beaucoup se refroidira. Les gens auront moins pitié de l'un à l'autre. Okay? La vraie nature des gens vont sortir. Okay? Et on sait que les Édomites sont les impies dont la Bible parle, ok? Et donc les gens se retiennent d'évoquer leurs vraies émotions ou bien les vraies actions qu'ils veulent apporter à cause, bien sûr, de la police, ok? Mais quand la soi-disant justice de Esau Edom commence à partir, eh bien les gens vont faire beaucoup plus de crimes, man. Ok?
sans mentionner qu'il y a une famine qui arrive sur la planète Terre. OK? Une grande famine qui arrive sur, je devrais spécifier, en Amérique. OK? Il y a une grande famine qui arrive. OK? De proportions bibliques. OK? Et lorsqu'il n'y aura pas de manger dans les magasins, qu'est-ce que les gens vont faire? Eh bien, ils vont commencer à entrer dans les maisons des gens. OK? Et les Écritures te disent ça. OK? De plus, Esau Edom s'apprête à mettre en place son nouvel ordre mondial. OK? Qui sera solidifié lorsqu'il mettra en place la marque de la bête. Beaucoup vont se révolter du fait que sans prendre la marque, eh bien ça dit quoi? Sans prendre la marque, tu ne peux ni acheter ni vendre. OK? Tu ne peux pas aller dans ton magasin. Encore une fois, les gens vont tourner pour aller voler leurs voisins ou bien les gens autour d'eux. OK? Ça dit ici Apocalypse 13, verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Right? So, qui va faire cela? Le nouvel ordre mondial de Esau Edom, okay? Qui est l'image de la bête, okay? Ce système qu'il met en place où il va forcer à tout le monde de prendre cette marque qui est la puce électronique. Okay? Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. OK? So, il y aura beaucoup de gens qui vont refuser de prendre cette marque. OK? Mais sans la marque, tu ne peux pas acheter dans le magasin. OK? So, encore une fois, le chaos, c'est ce qui attend ces sociétés. L'anarchie, OK? Le désordre total. OK? Le carnage. Alright? Et c'est ce que les Écritures disent. OK? Les Écritures disent que un mal et rien que mal, c'est ce qui vient. Je vais prendre ça rapidement. Alright? Ézéchiel chapitre 7. Cette leçon ne sera pas trop longue. OK? Ézéchiel chapitre 7 et verset 5, ça dit: Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, un mal, un seul mal, voici est venu. La fin est venue, la fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays, le temps est venu, le jour de trouble est proche et non plus la résonance des montagnes. Okay? Sur le jour de trouble approche, man. Okay? Le temps du trouble de Jacob. Okay? Et comme on a vu, il n'y aura pas de sécurité dans les rues, man. Okay? Du niveau des policiers. Parce que même les policiers aussi vont tenter de sauver leur propre vie, man. Okay? Alright? Et on sait que la plupart des Américains sont armés. Okay? Une grande majorité des Américains sont armés. Okay? So, lorsqu'ils voient que il n'y a pas de nourriture, il y a un manque de nourriture, eh bien, ils vont se révolter contre les gens au pouvoir, ainsi que contre les policiers qui restent. Okay? Il y a des policiers qui ne vont pas pouvoir endurer ça. Déjà, il y en a qui ne peuvent pas endurer les temps où nous sommes présentement et quittent leur profession. You know? So, encore une fois, un seul mal, voici est venu. Et qui seront une des grandes victimes? Les plus faibles de la société, les enfants et les femmes. OK? Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 12, que se lamente l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Okay? L'Égypte fait référence à l'Amérique. Okay? L'Amérique va devenir pire qu'un pays du tiers-monde. Okay? Pire que les pays pauvres en Afrique. Là. Okay? L'Amérique va vraiment détériorer. Okay? Va vraiment devenir un pays de carnage. OK? Verset 14. Malheur au monde et à ses habitants. Parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement, on se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera en leurs mains. Verset 16. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront
cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Ouais, so, les gens vont, les collègues vont se combattre les uns contre les autres, ok? Homme contre homme, ok? Et ça dit, ils n'auront ni cure de leur roi, ni du premier de leurs notables. So, ils n'auront pas, ils auront pas de... ils vont pas mettre d'importance sur ceux qui sont dans des positions d'autorité. Ok, les gouverneurs, les maires, et les chefs de police, ok, les policiers. Ok. Verset 19, l'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Ok. Ouais, so ils vont piller les maisons de leurs voisins. Ok, piller, ça veut dire quoi? Entrer dans leur maison avec des armes pour voler leur nourriture, ok, ou les ressources qu'ils ont. Il n'y aura pas des policiers pour les arrêter. Ok, déjà aujourd'hui, il y a un manque de policiers. Ok, qu'est-ce qui arrive lorsque le trouble est vraiment présent, lorsque le mal est devant nous? Ok. Issa n'aura pas le choix de mettre d'implémenter sa loi martiale où les militaires seront dans les rues. Ok. Et on sait que Issa a l'opportunité d'apporter des troupes étrangères. Ok. Qui eux aussi, ils n'auront pas de respect pour, ils n'auront pas de distinction, de respect pour les Américains. Déjà, ils détestent les Américains. Ok? So, hey, ça va être la détresse, mais ça va être le carnage. Ok? Et encore une fois, tout cela, c'est le plan de Yahweh Ba'ashim Yahushai, de faire l'Amérique chuter. Ezra 16, verset 20. Voici la famine, cette plaie a été envoyée, son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Yeah, I mean, allons au livre de Jérémie, chapitre 51. Alright. Et verset 8. Babylone est soudainement tombée et a été détruite. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en, chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel et s'élève même jusqu'aux nuées. Ok, so l'Amérique est en train de chuter et rien ne peut la bander. Rien ne peut faire qu'elle revienne dans sa prospérité, comme dans les années 1950-1960. Ok, non, l'Amérique elle a chuté depuis vers les années 1970, et en aucun cas est-ce qu'elle va revenir dans son ancien état. Ok? Elle chute et elle va tomber. Elle deviendra un désert. Ok? Un étang de feu. Ok? Et on voit cela déjà du fait que la sécurité qu'elle promettait est en train de partir. Ok? Alright? So, beaucoup de femmes seront dans la détresse, man. C'est pour ça que les Écritures disent dans Isaïe 4 et 1, ça dit
En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Quel homme? Un homme de Dieu. Ok? Disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de notre propre vêtement, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Alright? So, ce seront eux les proies dans ce temps-là, okay? Dans le temps de la détresse, lorsque la sécurité, la protection qu'ils pensaient avoir va partir, eh bien, les plus faibles de la société vont devenir une proie. Okay? Mais qui va prospérer dans ce temps-là? Les élus de Yahweh Ba'Shem Yahushai. Okay? Même s'ils devront surmonter certains obstacles, eh bien, ils seront protégés par le Tout-Puissant Yahweh Ba'Shem Yahushai. Okay? Alright? C'est pour ça que un nombre complet de femmes vont tenter de se joindre à eux. Okay? Voyant comment eux, les élus vont prospérer dans ce temps-là. Ok? So, hey, encore une fois, c'est juste le carnage, la détresse, le trouble, le chaos et l'anarchie qui attend l'Amérique, man. Ok? Un grand nombre de policiers sont en train de quitter leur profession, et ce qui va faire que la sécurité est en train de partir. Le taux de crime ne va faire qu'augmenter. Okay? Vu que les gens vont voir qu'ils ne sont pas jugés par la police, man. Okay, so, encore une fois, le Seigneur est en train de délivrer sur ce qu'il a dit qu'il allait faire. Okay? Le témoignage de Yahushai est véritable. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.